Normalement, vous avez kiffé la petite musique. Et puis vous voyez nos 3 petites gueules en bas, voilà, respectivement avec nos petites équipes. Voilà, chacun a sorti, sa petite équipe, du moment. Voilà, pas C'est pour forcément les 2 cœurs. Ouais, faut que tu ouais, faut alors le cadrage, c'est à vous de vous adapter parce que j'ai fait un cadrage, des familles. Mais on apprécie. Oh, alors que Lenny est déjà là. Yo, 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 comment ça va? Non, Bon, une semaine un peu particulière qui commence. Donc dites-nous, hein, Lenny, dis-nous si le son est bon. Les gars, dites-moi si vous avez un retour de son, d'image qui est bon, si ça grésille, s'il y a de l'écho, est-ce que tu m'entends et oh, tout ça. Et Pour moi, puis, c'est bon. Vive tragédie. ouais, toujours. tout est carré, nous dit Lenny. Parfait. Génial. C'est Michel. Alors j'ai la maladie, je vous dis tout de suite, j'ai la maladie de ouf Moi, j'en qui va me sors. faire péter le micro à chaque fois que je vais tousser. Toi, t'es cadré vraiment bas, je vais essayer de te remonter un petit peu. Je sais pas si je vais pouvoir ou pas. Ouais, c'est parce que mon téléphone, il est en bas. Attends. Si je fais un truc comme ça, Ah, ça a l'air bien comme ça. est-ce que ça te plaît? Ouais. Ouais. Non, mais Comme ça, attends, tu vas parce pouvoir que là, t'installer dans ton canapé. ah ouais. Ah là, c'est un peu mieux. On est humble. Attends, On est bien. je vais même pousser le vis. Le vis de Miami. Ouais, excusez-moi, Les hein, c'est les trucs c'est le stagiaire, il s'adapte pas à. ouf les systèmes immunitaires chez NBA, putain, je te jure. Ah, Ah normalement, je mais suis jamais malade. Ah, je suis non mais jamais malade. Ah non, non, mais parce qu'en attends, faut dire aux gens. Je suis jamais parce qu'en fait, malade. on s'est Mais à vu. chaque fois que je vais chez lui, là, enfin, d'autre côté, du coup, là-bas, là. Hop, tu sautes là, tu vas pas à Miami, tu atterris à New York. Chaque fois, il y a la mort. Il y a la mort chez lui. Mais ouais, c'est le froid, c'est la vie, c'est tout ça. Il y a la Carmelo-Anthonite aiguë. C'est ça. C'est à Et il cause connaît d'elle. bien. C'est à cause Ah de oui, ça. il a adopté un félin, là, c'est pour ça. Bon, messieurs, trêve de galéjade. Comment vous allez en cette semaine magnifique? Bah écoute, ça va, hein. Il y a eu de tout cette semaine. Du combat de Il y a eu... judo, dunk, Ouais, de la découverte, exactement. Il y a un eu match de tout et free rien fight, en même temps. un match de free fight entre les frères Maurice et les frères Jokic. Il y a NBA comme on a dit. C'est ça. C'est vrai Ah, il y qu'il a y a eu John beaucoup. Time qui nous rejoint aussi. Alors, Salut, John c'est bien Time, les gars que vous débarquiez comme ça. John Time, John Time. Et ouais, John Time qui gère FR Blazers, donc la bise. Le, Si. T'as un le, collègue, le commiche, t'as un collègue. Bah On ouais, est c'est trop rythmé peu. cette On est trop semaine, peu. Et là, en Didi. même temps, tu vois, bam, ça arrive dans tous les sens, les Blazers fans. C'est dans la difficulté que tu découvres les vrais fans. J'ai connu ça aussi avec New Exact. York. Et c'est comme ça que la KNF, elle est née, c'est quand on était dans la merde. Donc c'est pour ça qu'on verra pas de gars des Lakers. Ou peut-être bientôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, Si, normalement, là, ça devrait. quand les équipes tournent bien, il y a du basket X. Et quand ça tourne mal, il reste que les vrais. Et exactement. avant de commencer vraiment le live et de parler du coup du WVP, vous voyez le programme là, juste à côté. Donc WVP, WVT, MIP et le débat du soir. Je repensais vite fait là aux pronos qu'on avait fait en début de saison pour notre classement. Et je sais plus quelle dinguerie j'avais fait avec Boston, mais alors, oh là là, jamais j'avais imaginé ça. Alors que toi, je crois que tu les avais mis 10e. Je peux te les ressortir, je crois. J'ai un visu dessus en plus. Alors attendez, faut juste me donner Non, deux mais petites tranquille, tranquille, secondes. on aura le temps. Mais je repensais juste à ça Ouais, et et les gars, avec Raymond, on avait dit que tu faisais de la merde parce que c'était impossible que Boston soit à ce niveau-là. Et bah voilà, pour l'instant, t'es dans le vrai. après la Et saison n'est pas terminée, hein. Ouais, je pourrais vous sortir mes notes aussi. Elles sont pas si loin que ça de moi. Elles sont toujours dans le carton. Et les gars, vous savez très bien ce qu'il y a dans ce carton. ouais, c'est la petite mine d'or, ça. Envie de me flinguer, dit Lenny, Boston top 3 chez moi. Ouais, ouais, bah je crois Euh, que moi j'avais fait une connerie comme ça aussi. Et là, ils sont quoi, 10e, 11e? Après, la saison n'est pas finie, elle fait que commencer et tout peut se faire avec un Ben Simmons. Exactement, j'allais la sortir. Mais tu penses que ça peut redresser la barre? Pour moi, leur saison est déjà morte, hein.
Non, 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 c'est non, là, jouable. c'est quoi 10-12 matchs que les mecs font, il n'y a pas de souci. Après, si ça se fait, faut pas que les grosses têtes de l'équipe partent, c'est-à-dire Tatum et Brown. Non, ça À voir. bougera pas, mais c'est plus le coaching qui est pas au rendez-vous, quoi. Ah bah là, ouais, c'est clair. C'est clair que c'est très très compliqué. Brad Stevens, je pense qu'il va falloir qu'il retourne dans son bureau de l'an passé, parce que là, ça va très très mal côté vert. Comme quoi, qui c'est les meilleurs, c'est les verts. Bah, pas toujours. Ça dépend le sport. Oh, John Tam qui nous lâche un abonnement, putain, ça Ah, c'est. Merci, monsieur. Putain, mais Ben c'est ouais. oh là là, que d'amour, Merci que gars, d'amour. voilà un gars sûr. Tu vois, les gars de Portland, c'est des gars sûrs sur qui on peut compter. Tu vois, c'est la ouais, famille. on joue avec Lillard. Commence pas toi, hein. Ah, John Time, merci, ça fait plaisir. Que du love. Bon les gars, Ouais. on va commencer du coup sur les chapeaux de roue parce que John Time il nous met directement dans la sauce. On va parler du WVP et il Petit va point, falloir choisir. Ouais, monsieur, vas-y. petit point. Celtics, Vas-y, toi, tu les avais mis, le commissionnaire, tu les avais mis 6. Moi, je les avais mis 10. Et l'intérimaire les avait mis 5. normal. Normal. Voilà. Ok, ok. Et on n'en parle pas, les gars, mais les Pels, moi, je les avais mis 14. Ah ouais? 14. Et ouais. Toi, tu C'est les bien avais ça, mis c'est pas mal. 11, le commish, et toi, l'intérimaire, tu les avais mis 10. Ouais. Et Ok. Détroit? Détroit? Donc, des 3, t'avais mis. Toi, tu les avais mis 13. On a mis 13 tous les deux, l'intérimaire et moi. Et le commish, il les a mis 15. C'est bien, on en a un pour l'instant sur 30. Ou deux. Donc, c'est cool. Putain. La Voilà. vision du stagiaire, c'est exceptionnel, je te jure. Je sais pas pourquoi, quand t'as pris l'abonnement John Time, il n'y a pas eu la petite musique qui s'est mise en route. Je sais pas pourquoi. Bon, Ouais, bref, c'est pas merci, grave. John Time, hein, le sang, le soutien. Merci, merci Des fort. trois pires équipes, clairement. Ouais, je te jure. Bon, les gars, on Mm. va commencer le live, parce que sinon on va jamais partir là. On va commencer le WVP, donc le pire joueur de la semaine écoulée. On va découvrir ça. Il y a de la nouveauté, messieurs, il y a de la nouveauté. Il y a des joueurs qu'on connaît déjà, qu'on a Et déjà bam, mis, hein. Vous voyez, avec les petites charades. Mais il y a aussi des nouveautés. Et elles sont belles, hein. tout Franchement, à fait. Là, franchement, tu t'es dépassé. Là, franchement, il y a du vrai niveau. il y a que le premier que voilà. Mais bon, qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Quel est celui que vous kiffez là? Ah, il y en a que j'ai même pas vu, mec. Ah oui, il y a eu du sale, hein, il y a eu du sale. Bon, le premier, vous le Tu nous as connaissez, hein, sorti l'inspecteur Derrick, putain. c'est Paul George. Le deuxième, c'est un Covid de Chicago. Donc Nicolas Vucevic. Voilà. Oh, Après, il y a Derrick White de nos amis les Spurs. Là, Kyle je l'aime bien. Lowry. Kyle Lowry. Après, Ouais, à côté, en dessous. Rocco pour un pensionnaire de Portland. tout à Putain, fait. l'avant-dernier, il est chaud, sa mère. C'était Desmond Bain. Alors là, faut wow. avoir le Ah ref, ouais, mais impossible. Et alors, le dernier, c'est un hommage à l'intérimaire. Du coup, Duncan Robinson. tout Le à fait. malheureux. J'ai trouvé ça ce matin, tout simplement. Et donc, bah, du coup, voilà. Maintenant, au niveau des perfs, Ouais. comment ça va se passer? Je te laisse. Déjà, est-ce qu'il y en a un qui vous fait kiffer ou pas? Moi, juste pour le blaze, déjà, il y a Derek White. Parce que revoir la gueule de Barry White à côté de l'inspecteur Derrick, franchement, ça, c'est que du love. Eh ben, franchement, tu vas pas être déçu de la performance. Et toi, l'intérimaire, c'est qui que tu kiffes? Et bah, de base, je partais exactement sur ce que vient de dire le comiche. Mais je me dis qu'à côté de ça, une photo avec Kyle et la chanteuse Laurie sur la même photo, on C'est part vrai, peut-être même. c'est Parce vrai, que c'est vrai. c'est quand même d'univers qui s'opposent totalement.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu partirais toi sur Kylori. Bah, écoutez messieurs, il y a eu des magnifiques performances, hein. Je sais pas si tu peux mettre le plein écran ou si tu l'as déjà fait par exemple, Ouais, je viens mais de le faire on là. est ouais, sur de Derrick White qui, alors c'était lundi, il me semble. Lundi, les Spurs ont perdu contre OKC 99-94. Derrick White, il nous a fait donc 26 minutes, 0 points, 3 rebonds, 5 passes, 0 sur 10 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Ça fait mal. C'est beau ça. Et le, Franchement, c'est et le, magnifique. lend- ouais, et le lendemain, Monsieur Laurie, il nous fait pareil, un 0 sur 8 et un 0 sur 6, avec une défaite. Donc, c'était quoi la défaite? C'était contre qui? Je sais même plus. Ah, c'était contre les Nuggets, où il y a eu ce combat mythique entre Jokic et Momo, hein, mais il y a un gars qui a été passé à côté du game, c'était Laurie. Et ça, personne ne l'a vu parce que la baston a tout masqué. Ouais. Donc voilà. Est-ce que du coup, après coup, vous changez d'avis? Les gars, je vous coupe, il y a Downtime qui nous lâche encore 100 cheers. Et le mec, il Oh là, s'arrête plus, quoi. Oh là Bon, là. là, j'ai mis en plein écran, vous avez pas pu voir du coup la petite animation parce que elle est cachée par le petit montage. Mais Downtime, mon gars, il est en train de nous régaler là ce soir là. C'est Qu'est-ce une qui se passe? soirée all time Downtime. Eh ben, Merci gros, ça fait plaisir. allez tous follow FR Blazers. ouais. De ouf. Ou Donc c'est pas ceux qui l'inverse, regardent c'est pas Blazers, les non, c'est Blazers France, un truc comme ça, je sais plus. non, FR c'est Blazer, FR Blazers, putain. simplicité, mais C'est ça la suffit. Comiche, il est pas abonné encore. Ah, putain. Ouais, C'est ça, mais du mais coup, ça va pas tarder, t'inquiète. Et même vous en commentaire, hein, là pour Lenny et Time, du coup, qui c'est qui vous chauffe pour un WVP séménal, comment on dit, hebdomadaire? Qui c'est hebdomadaire, qui vous Ménal, il a chauffe? dit. séminal. Je suis malade, laissez-moi tranquille. Et du coup voilà. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Je sais pas si t'as enlevé le grand écran, peut-être que c'est moi qui bug chez moi. Non, je Non, l'enlève à l'instant. Ah, parce que je vois plus vos têtes et je vois plus les commentaires, ça me rend triste. Ah, c'était la dernière semaine folle du mois. Time qui nous met ça. ah, Donc, du coup, Lenny, dites-nous, hein, le hit, les gars, Kylori. ouais, Kylori. Et toi, Time, c'est qui ton dark guy? Il dit, en vrai, je déteste Paul George, mais il mérite pas. Oh, Paul George mérite beaucoup plus, hein. Ouais, parce qu'on n'en parle pas, mais il lâche, c'est quoi, c'est 2 points, hein? Ou non, Ouais, 21 points qu'il met? Non, 2 points, je sais plus. 21. Ouais, c'est 21 points. 21 points, pardon. Mais 4 sur 20 au tir et 0 sur 7 à 3 points. Et 6 pertes de balles et 4 fautes, ça fait plaisir. Lenny en veut à Miami, probablement. Je vais peut-être retirer ma veste. Il dit Laurie Robinson. Ben, il y a quand même 2 représentants du hit, hein, Ouais. heu, cette semaine. C'est Et pas anodin. Dion Time, enfin, Lenny nous dit jamais la saison de Paul George bordel avec un cœur. Et Dion Time nous dit donc je dirais Derrick White. Allez. Ouais, C'est la famille, je peut-être te bien. dis. Donc là, il y Ouais, a j'avoue. 2 Derrick White. Toi, c'était sur qui, Raymond? Tu restes sur Kylori? Kylori, ouais. Il y a 2 Kylori? Oh là 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 là. Et toi, tu Le prends qui, stagiaire. toi? Moi, j'aurais bien dit Duncan Robinson. Oh, d'accord. Deux, deux, Parce deux. que parce que les gars, je suis désolé, mais Duncan Robinson, ça fait plein de fois que j'en parle, comme quoi il passe à côté de sa saison. Heu, il serait temps qu'il paye ce mauvais début de saison. OK, vas-y, hein. Eh Mais bah, go. heu, mais ah, faut départager quand même, hein, les gars, putain. Allez, Duncan Robinson, parce que en tant que fan du 8, il me gave. Oh là là, Voilà. ça rechange. Change ton vote. Duncan Lenny Robinson. Lenny aussi, va pour Duncan, carrément. Ouais. Oh, le Ah, retournement de situation, les ouais. gars, putain, c'est Et c'est ça qu'on aime en NBA parce que petit tour d'horizon, hein, excusez-moi, je m'étale sur ce joueur-là, mais je te l'avais déjà dit, hein, que l'intérimaire, il passe complètement à côté de sa saison.
par rapport à ses stats en carrière, donc ça chute. Après, il y a que 12 matchs, hein, bien évidemment. Et Mais puis voilà. un joueur Pardon? du 8, d'autant plus un joueur du 8 qui a le prénom et le nom de famille d'anciens Spurs, ça a toujours du mal à passer. C'est Ouais, ça inadmissible. devrait être interdit même. Et juste pour info, donc là, au tir, la saison dernière, il était à 44%. Là, il est qu'à 32%. À 3 points, il était à 41%. Là, il est à 31%. Le carton dans la bulle. C'est un peu chaud quand même, hein. Les Oh, lancers Ouais. francs, 83% l'année dernière. Là, il est à 63%. C'est compliqué, hein. Les C'est rebonds, de la il faute prend au un ballon, on rebond. l'a déjà dit, c'est le ballon, mec. Alors, il prend un rebond de plus. Donc, le ballon ne glisse pas forcément, vu qu'il prend un rebond de plus. Mais sinon, bah, il perd un tout petit peu moins de ballons, il fait un tout petit peu plus de fautes, mais de 13,1 points l'année dernière, il passe à 9,9. Mais c'est surtout les pourcentages, moi, qui me choquent, et ça ne va pas en s'améliorant, parce que des perfs comme ça, il en fait pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, et c'est dommage. OK. Donc ouais, OK, Duncan bah, voilà Robinson. pour, Duncan Robinson, du coup, pour, le WVP. Je exactement. le note parce qu'à chaque fois j'oublie sinon. Tu content, Raymond? Ravi. De toute façon, il y a 2 mecs du 8, alors tu as Laurie, par chance, il y a eu la baston qui a fait qu'il est passé un petit peu à travers de la retenue de son match. Mais Duncan Robinson, ouais, depuis le début de saison, c'est un désastre. Et tu penses quoi de Heu la semaine de tes gars du Hit? et bah, ravi, j'adore. Depuis le début, il y a pas un moment où je me suis dit: «Bah, là, c'est compliqué». Tous les, toutes les infos qui sortent concernant le Heat sont géniales. Là, actuellement, ils sont 7e à 7-5, donc de toute façon, le Heat, ils arrivent toujours à peu près à ces positions-là. Hem, il y a Cleveland qui sort de nulle part, qui est 5e, 7-5 aussi, donc ça va se réguler dans la saison. Mais non, le Heat cette saison, je suis un gros supporter. Je vais pas non plus m'étaler sur le Heat, mais Bam Adebayo fait un boulot monstre. Il prouve, qui il est, et Butler nous fait une saison de gros malade. Voilà. Ok. Bon, donc du coup, il y a que Duncan Robinson peut-être en point noir. Ouais, ouais, en point noir, et puis à la trade deadline, va falloir qu'on fasse attention s'il bouge. Ok. 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 Bon, bah, clair, Voilà. net et précis, hein, comme à chaque fois Non, mais avec, oui, oui, c'est notre clair. Après, il y intérimaire. a Lenny qui nous dit WVT le hit. Oh, il est dur quand même. Non, parce que regardez cette semaine. Cette semaine-là, on a le pire de la semaine. Et il n'y a pas le hit. Il n'y a pas Bien du tout sûr le que non. hit. Pas le hit. Par contre, il y a beaucoup de saxophones. Effectivement. Et contre des équipes plutôt inattendues. Ouais, et Euh, s'ils me trompent, C'est y a vrai, beaucoup. on va pas Il commencer à nous mettre les mélomanes sur le ado, y, y a parce que là, beaucoup. on voit bien, du coup, il y a une batterie, il y a une hirondelle, il y a un démon, il y a, Il y a un bon coup de trompette à faire. Il y aurait pu y avoir aussi les Hornets. Donc oui, je m'acharne pour une raison très précise. Je vous conseille de revoir ce qui se passe sur la page NBA sur Insta. On clash un peu les Hornets, qui prennent des défaites sur défaites et qui sont arrivés à 5 défaites de suite. Donc on a failli les mettre plusieurs fois. Mais bon, déjà, contre les Kings, c'était assez violent. Mais ouais, on a donc Hornets Kings, Lakers Blazers, Jazz Magic, Jazz Pacers, les Pelicans parce que c'est très grave, les Sixers qui perdent contre un concurrent direct, les Bucks mais sans Embiid, donc ça fait mal. Et pareil pour les Nets qui perdent contre les Bulls, ça fait mal aussi parce que c'est du concurrent direct. Hein. Je te laisse mettre les grosses contre-performances par équipe, peut-être. tout à pour fait, parler Et rapidement, en grand. Vas-y, ouais. le commissionnaire en est témoin. Je lui ai envoyé un montage du MIP en me disant il va faire une bonne semaine. Sa semaine était dégueulasse. Je ne dirai pas le joueur, mais il y a un MIP à devenir. Voilà. ah, je sais qui c'est. Il joue pas aux Hornets par hasard? Si, il joue Hornet. Si. Ah, je suis sûr que t'as mis le pont. Ah bah, pratiquement.
OK, non, bon, on verra. Mais en tout cas, voici le pire de la semaine, messieurs. Qu'est-ce qui vous intrigue? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Ah bah Utah, hein, clairement. Ouais, moi, je suis partagé entre, Utah, ouais, mais j'arrive pas à leur en tenir rigueur, tu vois? Je suis partagé, en fait, entre, les Hornets et les Lakers, ça serait encore une fois de trop les Lakers. Mais, Parce le que match, il était dégueulasse, hein, quand même. ce qui Mais, me ouais, vas-y, ce qui te choque? oh vas-y, t'étais en train de parler. Non, j'hésite entre les Hornets et après je me perds dans les différentes équipes, donc je crois que je vais rester sur les Hornets, en fait. OK, Ouais, OK. ouais, avec forcément leurs, 5 défaites de suite, donc il y a les Cavs et il y a toute la Californie. Donc c'est-à-dire qu'il y a les Kings, il y a les Warriors, il y a les Lakers, il y a les Clippers, et je crois qu'on a fait le tour de la Californie pour les clubs. Donc voilà, et ils ont regagné contre je sais plus qui, je crois que c'est les Grizzlies, qui ont interrompu cette série de défaites. Mais, dès le début de semaine dernière, on a commencé à les attaquer et j'aurais peut-être dû le faire à la fin. Mais non, sinon c'est trop facile. Parce que ouais, en fait, ils se sont pris 22-3 points dans la gueule. Heu, En face, c'était les Kings, donc c'est pas non plus, voilà. Mais bon, Hield était on fire, Fox aussi, Haliburton, Barnes, bon toute la clique était là. Donc, Big. plutôt ouf, et c'est vrai que leur défense, elle est dégueulasse. Franchement, s'il y a un point noir des Hornets, c'est leur défense. Heu, Après de là à ce que ce soit le pire, je pense que non, parce que bon Alors voilà. dans le chat, c'est bien partagé entre Hornets et les Pels. C'est vrai que Eh les ben Pels, moi ouais, sont moi bien j'ai envie cata, de hein, te dire, dit Lenny. enfin ouais, donc toi, qui c'est l'intérimaire, tu dit quoi? Tu dit que t'étais Jazz, toi tu Ouais. Hornets, le comiche? Ouais. Jazz, match, contre le Magic. Je trouve que leur stat 8/42 à 3 points est affreuse. Et ça se C'est vrai répète, que hein. c'est vrai que c'est grave. Comment, une équipe comme Utah qui est, contender, qui prouve être un collectif très solide, peut tirer 42 fois au panier et en réussir que 8. Je trouve cette stat affolante. Alors bon, tu as 17 pertes de balles, ça arrive à Westbrook, mais quand même quoi. Ah le Ça, tueur. c'est cadeau. Ouais, mais bon, peut-être que ça voyage mal, tout simplement, parce qu'à domicile, par contre, ils sont sans pitié. Moi, je trouve plus grave le cas des Pelicans, tu vois? Ouais, Parce que ça gagne pas. C'est même pas, bah, voilà, ça les gagne Pels, pas. il y Ingram, a on l'a il se foire. Zion, il est en cure de grossissement, tu vois? Parce ça que s'embrouille. Je sais pas si vous avez vu là leur dernier match, il y a, Alvin Gentry et le GM qui ont failli en venir aux mains Ah ouais? tu J'ai pas dis-moi vu un ça. peu sur après ce le qui se match. passe. T'as Nickel Alexander Walker qui fait, des matchs, mais c'est à pleurer de rire, contrairement à son cousin. Le mec, il fait que des contre-performances. T'as des joueurs venus de nulle part, mais qui font que de la merde. Je pense notamment à Kira Lewis. Heu, il y a des gars comme ça où tu sais même pas qui c'est. No offense, hein, moi j'aime bien les Pelicans, mais Et que tu vois, en photo, quoi. dans le chat, John Time, il dit: «C'est rien le surpoids» par rapport à Zion et Lenny, il dit: «Après, il y a pas Zion et Brandon Ingram». Brandon Ingram, il n'y a pas eu des rumeurs de transfert là sur lui justement il y a pas longtemps là? Si, bah, en fait, le management des Pels ont dit que suivant comment se passe la saison, il y aurait du changement parce que le duo de tête, donc ils ont pas dit qui, mais le duo de tête aux Pels, tu as pas 30, hein, tu Ouais. que Zion et Ingram. Heu, Ils estimeraient qu'il n'est pas assez, fort pour la ligue. Du coup, ils le casseraient et ça m'étonnerait qu'ils transfèrent Zion. Ça m'étonnerait fortement. Ouais. Oh, alors qu'on a Eurostep Class qui débarque, qui nous dit: Oh «Ça là fait là. longtemps» Ah et bah Lenny qui oui. nous dit: «Pas de raison de changer du coup, vu que tout va bien». Tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'aimerais bien l'avis de Dion Time sur le fait qu'on récupère Brandon Ingram à Portland.
une belle Oui. chose, ça. Après, faut voir contre qui, mais Pour Brandon Ingram à Portland? ouais. Mais t'envoies qui? Ah bah, après, faut voir qui t'envoie, mais Lillard? avec Danny Hedge qui va arriver, mon gars, t'inquiète que ça va se faire le trade. OK, ça va être rapide. Danny Ainge, il sera encore dans l'avion. Attends, Je vous veux en pas. pensez Tu vois, quoi il dit, de Brandon Ingram au fait, les gars? C'est un mini Diandam, Kane. Diandam, il dit, je veux bien. Ah, mais moi, mais tous les jours. Mec, je préfère 100 fois Ingram que Ben Simmons, hein, si jamais il y a un transfert à faire. Ben, alors honnêtement, moi mon avis rapide sur Ingram, c'était un des plus talentueux de la draft là avec Ball, machin, 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 des mini Lakers là. C'était le plus talentueux, mais je pense que c'est le plus feignant. Ouais, après, tu Mmh. vois, c'est ce qui ressort. C'est vrai que ça ressort souvent. Et bah, d'ailleurs, tu vois, c'est Lenny, je crois, qui le dit. Je le kiffe, mais j'ai pas l'impression que le basket soit sa priorité. T'as jamais l'impression qu'il est à fond. Et T'as Eurostat qui dit surtout l'impression qu'il est Ingram fait foncé. Ouais, c'est ça. C'est ça. ouais, mais après, c'est sa gueule, tu vois. Moi, c'est pareil, t'as toujours l'impression que. Tiens, d'ailleurs, anecdote, moi, sur ma life, quand j'ai passé le permis voiture, le mec, j'avais ma tête normale, tu vois. Moi, là, je suis malade, donc je suis vraiment mort, tu vois. Mais quand je suis passé le permis voiture, le mec, il m'a regardé à un moment donné, il m'a fait: «Vous êtes défoncé?» Je Non. fais: «Bah non, pas du tout». Et bah, pourtant, j'avais la tête d'un mec défoncé. OK. Et pourtant, j'avais juste ma gueule, tu vois. Ah Donc le putain. délit de sale gueule parce que t'as l'air défoncé, tu vois, Ingram, bon, faut pas lui tomber dessus non plus. Mais c'est vrai que dans son non-verbal et tout, t'as l'impression que, ouais, le basket, c'est un peu secondaire, quoi. Il est là pour ramener, les bifetons à la maison, puis voilà, quoi. C'est ça. Non, mais après le joueur est bien, mais tu sais, c'est pareil, c'est un éternel espoir en fait. Tu te dis: «Vas-y, ça va être sa saison». Moi, combien de fois j'ai le maillot, hein, je l'ai pas mis là. Putain, merde, j'aurais dû le mettre. C'est parce que j'ai mis le Jazz, tu vois? Mais je me suis dit: «Ce mec-là, putain, il va percer, il va percer, il va percer». Bah non, bah non. Bah, Donc au à moins qu'il change de club effectivement, mais après Portland, j'y crois absolument pas et je vois la pas la où. preuve, le début des Pels, il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, où il était fort, mais je trouve que j'ai en fait, j'ai l'impression que c'est un joueur, une fois qu'il a ses marques, il descend un petit peu dans son rythme et c'est dommage parce qu'il a un vrai, vrai, vrai gros potentiel et je trouve que ça flingue un peu le rythme des Pels, tout en sachant que là, il a les clés de la franchise en main, le temps que Zion n'est pas là. Ouais, mais Moi, je trouve bon, que c'est un quand bon tu joueur. te rends compte quand même, tu Zion, enfin, tu pas n'importe quoi non plus, quoi, donc tu puis là, le trade avec Ball où tu fais venir, c'était qui était venu là? Putain, c'était Bledsoe, non? Après il a été retransféré ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, il y a eu des bons joueurs quand même, mais il est cupide, mais il a du talent. Ouais, Là, potentiel à la Wiggins. tu le trade Adams-Valanciunas où on n'a pas compris d'un côté comme de l'autre, tu vois? Valanciunas, bah, il perf, donc moi je suis content pour lui, mais il perf dans une équipe de merde, il est tout seul le type. Donc Mmh. il est Moi, je pense clairement que le tout fait seul. ouais, c'est ça, mais je pense que le fait de changer d'équipe, ça lui ferait du bien, tu vois? Ouais. Parce que mec, tu es aux Pels, qu'est-ce que tu vas faire aux Pels, quoi? Sans disrespect, envers les fans des Pelicans, hein, mais l'équipe, elle est sympa, tu vois? Mais genre, tu as toujours l'impression que pourtant l'équipe, ils ont eu des bêtes de joueurs, hein. Il y a eu de l'équipe compétitive, hein, à un moment donné, puis même quand il y avait AD et tout, hein. Ça a jamais, cassé oh putain, ça a jamais cassé 3 pattes à un Pels, tu vois? Oh! Ou Ouais, Waouh! je sais. Et me pendant qu'on fait les branchements, c'est joli ça. tu dis n'empêche la meilleure période des Pelicans à la Nouvelle-Orléans, ça reste quand même la période, alors très courte, C'est pas mais le la période Davis, DeMarcus Ouais. et c'est grave Ah parce ouais, que là, normal. 6 mois quoi. Enfin, ça a duré une demi-saison Ouais, c'est ça. et c'est ça qui nous c'est a le plus plu. c'est la période Chris Paul, avec les Hornets de New Orleans. Commence pas, commence pas, commence pas. OK, bon, bah, messieurs, on va voter du coup. Vas-y, moi je vais rester sur mes Hornets, même si ça part sur les Pels, je suis tout à fait d'accord. Les Pels. Tu changé d'avis là, intérimaire? Ah ouais, ouais, le fait de parler des Pels, Ça t'a bilan énervé? 1 inadmissible. Mais bon, En plus ce soir, je crois que ça rejoue contre c'est pas les Nets?
Attends, je vais rechercher ça, je te dis ça. Donc ils vont se manger une valise encore. De toute façon, les gars, je vous dis tout de suite, si vous nous suivez sur Insta, on fait nos paris tous les soirs d'experts claqués, avec le petit Mm, mm. classement qui évolue chaque jour. Moi, aujourd'hui, pour diverses raisons, j'ai pas eu le temps de faire mes pronostics et du coup, je vais les faire à la fin du live avec vous, donc vous pourrez nous dire ce que vous pensez de mes pronos et puis, vous me donnerez votre avis comme ça, pour une fois, ça sera mes pronos mais faits en même temps avec vous sur le chat, donc voilà. Alors, On en reparle à la fin des matchs de cette nuit. la Nouvelle-Orléans joue cette nuit à la Nouvelle-Orléans contre une équipe prenable, Brooklyn. Ouais, c'est ce que je t'avais dit, ouais, les Nets. Donc bon, sauf, Un petit match. hein, même si ça fait chier de le dire, ce sont les Nets qui vont gagner, je pense. Enfin, sans grand risque. Mais en Et tout tu cas, verras. voilà. Tu verras que Bah écoute, oh non, me dis pas ça, j'ai parié. Vas-y, moi j'ai déjà loqué mes paris là. Non mais, ouais, easy les Nets, malheureusement. Mais ouais, bah écoutez, je pense qu'on part sur 3 voix pour les Pels, voire 4. Si je sais pas les gars, remettez en commentaire vos teams de façon définitive. Rostep, Lenny et John Time, s'il vous plaît. Et puis voilà, mais je pense qu'on va partir sur des Pelicans parce qu'il y a déjà deux voix Ah, contre eux malheureusement. les Et Pels, les- Oiseau. Ah ouais, John Time il est en net. ouais. Et les Pels, pour eux, c'était la classe. OK, bah, ça part sur les Pels. On y arrivera, on va y Bravo arriver. messieurs les Pélicans. Tout à fait. Donc on a un WVP Duncan Robinson et une team, WV team qui sont les Pels. Bien joué à eux d'être, Ah, tout flingués cette semaine. Peut-être s'applaudit. un transfert entre Duncan Robinson aux Pels Ah, ça se tient. contre Ingram. Dommage pour Miami, écoutez. Non Et mais franchement, messieurs, je on vois va pas où il passer peut venir. Je le vois aux Pacers, moi, Ingram. Voilà, c'est dit. aux Pacers. OK, bah, madame Irma a parlé, on verra, hein. Mais moi je sens que ça va bouger là. Cette année, Ingram il bouge de franchise. Je pense que la trade deadline de cette année, va falloir qu'on la suive de très très près. Ouais, ouais, Blague ouais. à part, ça en parlait à New York à un moment donné, comme chaque joueur. Voilà. Ouais. Oh, le jeu de mots LeBron, de Lenny, W victime. Alors celui-là, il est bijou, hein. Waouh! C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, Ah mais ouais, un peu. ah, je suis même un peu yombe de pas l'avoir trouvé celui-là, tu vois? Bien joué. Ouais, mais faut faire, tu sais, avec les VP, tu sais, c'est dur d'être un artiste. Mais Lenny, on est Ouais, bien aussi avec sa page Playground, c'est aussi un artiste. Donc, tu sais, on est entre ah, artistes ce soir. c'est Voilà. ça, c'est le strip beat Heureux. show artiste, comédie, etc. Parce que t'as Eurostep qui revient, t'as Giantine qui souhaite faire Blazers. Là, il y a que du potentiel high level, tu vois. Ouais, carrément. Et même de Alors la alors que configuration high level. Eurostep, nous lâche une petite lettre d'amour comme ça au détour d'un chat en nous disant: «Les gars, je suis content de votre progression sur Twitch, j'aime beaucoup, c'est fou. Merci maîtresse, j'espère que j'aurai une image pour, ce bon point». Ça fait plaisir. J'avoue, Alors, ça va pas m'arrêter les gars, on va rougir. Donc du coup, vu qu'on veut pas rougir devant vous, on va passer à la rubrique, magnifique qui nous fait toujours taper des barres avec des magnifiques montages des familles. Monsieur l'intérimaire, qu'est-ce que tu as décidé de nous choisir cette semaine? je suis pas prêt, je suis pas prêt. Alors j'ai mis un ordre, je sais pas si cet ordre c'est le bon ou pas. Dis-moi qui tu veux balancer. Est-ce que c'est plutôt un côté un petit peu dessin animé comme pour le premier ou est-ce que c'est plus un côté vraiment, manuel, travail dans les champs et cetera? Alors, on va faire Yes. l'agriculture en deuxième. Là, on va faire un petit L'agriculture, peu agriculture en deuxième. Là, on va faire les d'accord. dessins. Ah OK, on va faire les dessins animés. Moi Alors, qui hop déjà. et si je fais pas de conneries, normalement, c'est celui-là. Si tu fais une connerie, c'est pas grave, on va aller dans les champs. Ah là, ça apparaît à l'écran, messieurs. Super. Donc, Mais vous c'est l'avez stylé, ça.
vous l'avez deviné, on va parler de Washington, la capitale. Carrément, t'as Euh, une équipe. ah bah bien sûr, Allez! Lourd! évidemment. Donc Washington, j'ai remonté un petit peu dans le passé. En la saison 2018-2019, Washington, c'était 11e de l'Est. À l'époque, pas de play-in. 2019-2020, 9e de l'Est. 2020-2021, 8e de l'Est. Cette saison, à l'heure où on parle, ils sont à 8-3 en bilan et ils sont premiers de l'Est. On imagine que ça va pas forcément durer toute la saison, euh, mais ils ont fait un très très bon début de saison, tout en sachant que dans leur équipe, il y a eu quand même pas mal de mouvements. On l'a vu avec plusieurs joueurs. Leur meilleur joueur, leur franchise player, ça reste Bradley Beal, 23 points de moyenne, 5,5 rebonds, 5,6 passes. Mais Bradley Beal, il a des nouveaux collègues de travail cette saison, il a dû bien les accueillir, il a réussi. Parce que le meneur Spencer Dinwiddie, ancien de Brooklyn, qui est revenu cette saison dû à une grosse blessure, il a été très très longtemps absent. Dinwiddie, c'est 15,4 points, 5 rebonds, 5,7 passes. Donc, assez équilibré pour un joueur qui revient de blessure. Autre arrivée, Montrezl Harrell, ancien des Lakers, 18,3 points, 9,3 rebonds, 2 passes décisives de moyenne. Pareil, Montrezl Harrell, très très bon joueur, on l'a vu tout au long de sa carrière être un soldat teignant en défense. Et une autre arrivée, Kyle Kuzma, 15 points, 9,1 rebonds et 2 passes décisives. Ça, c'est le quatuor de tête. C'est pour ça que le quatuor, vous le voyez là en image, c'est parce que euh, Washington, c'est un vrai collectif. Comme, Indiana, comme Utah. Mais là, c'est un vrai collectif avec 4 grosses têtes qui sortent du lot, qui sont des vraies armes offensives. Et ça fait très très longtemps que je pense que Bradley Beal mérite ça. Il n'a jamais eu cette chance-là d'être aussi bien entouré. Il a eu du John Wall, ça c'est très mal fini. Il a eu Westbrook, on n'en parle même pas. Il n'a jamais eu cette chance-là. C'est l'année où il peut réussir à être dans des places très très hautes pour aller en playoff. Et il y arrive dès la première saison. Alors c'est que le début de saison, mais il peut y arriver. C'est mon MIP pour l'instant de la semaine, peut-être même de l'année, si ça continue comme ça. Oh, oh, c'est beau ça. Et c'est vrai que tu vois, en tout cas, très beau speech, Raymond. Et tu vois, en t'écoutant, je me rends Mm. compte qu'en fait, j'y croyais pas du tout Washington en début d'année. Je pensais pas que ça allait matcher, tu vois. Et en fait, ça fait le taf, hein. Mine de rien, la sauce, ça commence à bien prendre. Les individualités, au final, elles sont plus ou moins complémentaires. Il y a quand même un vrai effort collectif qui est fait. Donc ouais, carrément, ouais, ça match plutôt bien. Et je suis même content de les voir jouer. Tu vois, des fois, genre, je regarde les matchs des Wizards et genre, je me dis, putain, en fait, c'est pas dégueu du tout, hein. C'est une vraie équipe qui est bien relou à jouer, en fait. Mais on avait D'autant plus déjà que eu Shimura cette est discussion. toujours blessé. De quoi? Rui Hachimura est toujours blessé. Et Rui Hachimura, gros potentiel, probable potentiel du monde. Mais qui T'as pourrait dans le- Thomas Bryant, il est revenu ou pas? Je crois que non, il n'est pas revenu encore. Je crois pas. Je vais pas te dire de conneries. Euh, mais on avait eu ce débat, tu te souviens, en début de saison, où je t'avais expliqué moi, ma hypense avec un début de saison pour moi un petit peu mitigé. Je me suis dit, et même je t'ai dit, même je vous ai dit, bon finalement je crois que je me suis un petit peu excité sur la chose, mais finalement ça reprend forme. Après j'ai vu là en commentaire Lenny qui dit Kuzma, c'est vrai que c'est encore trop irrégulier. Je pense que ouais, tu peux l'enlever de tes 4. Après Bill, il passe complètement à côté de sa saison, moi je trouve personnellement. Ah ouais? Euh, ouais, au niveau des pourcentages et tout ça, il est dégueulasse. Ballon, c'est le ballon. Arrêtez, c'est le ballon, les gars. Balle, la Mais, balle. mais tu vois, on en parlait avec Westbrook, que ça fitait pas et tout machin. On accusait tout le temps Westbrook. Alors, c'est pas pour défendre Westbrook, mais je pense que Bill, il fait aussi un peu sa tête de mule et sa tête de turc. Et je pense que c'est là que ça peut jouer des tours, peut-être aux Wizards.
Par contre, les plus-values exceptionnelles, ce sont Dinwiddie et Harrell, effectivement. Mais surtout Harrell, tout simplement parce que Dinwiddie passe un petit peu à côté de ses matchs, parfois aussi. Mais tu vois, tes deux premiers, c'est un peu mitigé. Alors après, Kuzma vient d'arriver, et puis bon, il est un peu teubé pour moi. Bill, il s'enferme dans son rôle de FP au Wizard, c'est le risque. Et vraiment, la plus-value, c'est Harrell doublé d'un Dinwiddie. Mais je suis complètement d'accord avec toi, ça reprend forme et c'est plus efficace qu'avec Westbrook parce que justement, tu as trois options en plus qui t'apportent peut-être pas spécialement de la défense, que de la défense, mais tu as la défense de Harrell, tu as l'altruisme de Dinwiddie et tu as les coups de feu de Kuzma quand il s'énerve. Doublé à un Bill on fire, ça peut peut-être les remettre où ils étaient l'année dernière du moins. Et c'est Exact. en là que c'est une réussite parce que c'était pas dit avec tous ces changements qui arrivent à cet endroit-là, en fait, et avec ce jeu-là. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, bah, on retient ce magnifique montage pour le MIP Ouais, de Raymond et on va très passer beau au montage. deuxième. Et donc le deuxième, attention, roulement de tambour, bam! Alors, temps de chargement chez vous, ça va arriver. Il est Bah, magnifique celui-là Mathieu. aussi. Oh Ça arrive. putain. Et ouais mon gars, la vraie vigne, c'est ça, le goût de l'effort, de la terre, du terroir, tu vois? Oh merde, putain. Alors, Dédicace. vous l'avez reconnu, c'est Jacques. Zach. Jacques Lavigne. Jacques Lavigne. De son vrai nom, est-ce que d'ailleurs, petite question, j'aime bien faire ça de temps en temps, est-ce que vous connaissez le vrai prénom de Zach Lavigne? C'est un truc chelou. Zach, c'est pas comme James, c'est un truc bizarre là. C'est pas du tout, j'ai Non, aucune non, idée. Est-ce que dans le chat vous avez une idée du prénom? Zachary nous met Lily. ex- c'est exactement Zachary. C'est Zachary. Bien ouais, Zach, bien ouais, je l'ai mis. Et son nom Lily d'ailleurs complet, qui nous dit juste avant, c'est vraiment magnifique cette chronique. C'est bah Jacques merci, et Harry. Jacques et Harry. Jacques et Harry. exact. Son vrai prénom, c'est Zachary Thomas Lavigne, tout simplement. Il y a Carrie. Yakalelo, il s'appelle. Yakalelo. Ça y est, on l'a Euh, eu. Ah putain, ils sont cons. Alors attends, est-ce que ce qui découpe c'est du Bordeaux, c'est du Côte-du-Rhône ou c'est du c'est du macéré avec les pieds. Ouais. Macéré sur les sabots de taureau. Exactement. Donc Zach Lavigne, franchise player des Bulls, meilleur scoreur des Bulls. Derrière, enfin je vous dis meilleur scoreur, pas du tout, il est derrière DeMar DeRozan. 26,2 points de moyenne, 8,3 rebonds, 5,6 passes. 46% au shoot, 32% à 3 points et 90% au lancer franc. C'est la 5e saison qu'il fait avec les Bulls, déjà, et on le prend enfin au sérieux. On se rappelle de son début de carrière aux Wolves, où c'était un très bon dunker seulement, et cette saison, on peut enfin compter sur Zach Lavine, mais surtout sur un collectif qui peut l'emmener très loin. Et cette semaine, donc il a fait. J'ai pris ses 3 derniers matchs. Donc ce soir, il joue à, à San Francisco contre les Warriors. Mais j'ai pris Gros ses 3 match. derniers matchs. Gros match. Ouais, je vois. Premier match qu'il fait, c'est une défaite contre Philadelphie. Il est en 32, 9 rebonds et 3 passes. Deuxième match, victoire à Brooklyn, 24-5-5. Et dernier match, victoire contre Dallas, 23-3-3. Ce qui prouve bien que Zach Lavine, il a juste à scorer une vingtaine de points, il a la victoire, il n'a pas besoin de forcer le jeu pour gagner. Voilà pour mon MIP de la semaine aussi. C'est magnifique Raymond. Écoute, je suis bien embarrassé parce que c'est 2 choix cette fois-ci que j'arrive pas à départager parce que les 2, je valide les 2 et le fait de mettre une équipe, je trouve pas ça déconnant, tu vois, de mettre Washington. Ouais. Donc ah,
Ah, vas-y, les gars, c'est à vous de prendre la décision. Écoute, moi, je vais partir peut-être sur. Ah, putain, c'est dur, hein. Je pense que je vais partir sur les Wizards. Ouais. Aïe, aïe, Ah, aïe, 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 et aïe, aïe. Lenny aussi nous dit les Wizards. Euh, Moi, je veux juste te dire que la Vine, c'est un peu du rosé limé cette affaire. Mais qui me dit- Le rosé limé, qu'est-ce que c'est, les gars? Donc, je vous invite à faire les férias, un de ces quatre, et de préparer 20 euros. Vous allez avoir 12 litres de boisson. Vous allez apprécier sur le coup, mais derrière, vous allez vous prendre une Attention, tarte. Vous allez vous attention prendre aussi. une tarte. Voilà. Et tout le sucré de la limonade, tu le sens derrière. Et le truc avec la Vine, c'est que, euh, comme tu dis, début de carrière un petit peu chaotique, il se trouve enfin dans une équipe qui tourne bien. Clairement, hein, les Mm. Bulls, j'étais moi-même le plus choqué de nous tous, même si tout le monde. T'as une partie des gens en fait qui avaient prévu, qui a dit ouais, c'est pas que de la hype, ça va tout défoncer. Moi, je dis juste attention, saison régulière, ils vont la faire la saison régulière. Sauf que c'est pas là qu'on les attend en fait. Et autant des Rosanne, j'ai été surpris par son rôle, que du coup, Lavine, il reste un peu le même, pour Ouais, moi. Et ouais. c'est là où, en fait, peut-être le MIP de la semaine, il n'y a pas de souci, hein. Même potentiel MVP, hein, si l'équipe elle tourne bien, attention, hein. Mais pour moi, non. Je suis désolé, ça passe pas. C'est parce que maintenant, il a plus d'excuses, il est entouré, donc il se doit d'avoir ce rôle-là, tout simplement. Donc je Ouais. partirai clairement sur les Wizards, qui sont plus surprenants. euh, et qui sont mieux. Tu vois, pour le coup, Bulls Wizards, je pense que les Bulls sur la régulière, ça les défonce, mais les Wizards en playoff, ça peut les passer. C'est vrai que ce serait une confrontation qui potentiellement peut arriver, mais ouais, c'est vrai que c'est une confrontation qui est un peu chaude à déterminer. Autant, comme tu Mm. dis, en régulière, les Bulls, c'est assez serein, ça fait le taf. Mais tu sens que Washington a une certitude en playoff que Ouais. les Bulls ont peut-être pas encore acquise. Ça va peut-être venir d'ici la fin de saison, mais en effet, il y a un côté plus solide côté Wizards. Mais ça joue à pas grand-chose, hein. Lenny pose une question. Déçu si les Bulls passent pas un tour? Ah bah oui. Ah, clairement, hein. Oh Ah que oui. oui. Après, il y a de la grosse écurie quand même, hein, sur la côte est. Mais Ouais. le minimum du minimum, c'est Premier tour. Premier tour, tu le passes. ouais, c'est la demi-finale de conf, hein. Ou Je suis sinon, plutôt tu d'accord avec toi, es éliminé demi-finale. au premier tour, 4-3, quoi. Ouais, peut-être par Ouais. des Wizards en plus. Bah ouais. Ça peut Parce être que très intéressant, en fait, hein. si tu fais un Et tout 3-6, tout le monde dans le chat, que ça soit Lenny, Eurostep ou Time, nous dit Wizards. Bon Donc, bah voilà. à part sur du Wizards. à l'unanimité, Exactement. tout le monde a fait Bon, un bah, choix capital. Valide. Waouh. et ben Waouh, c'est un waouh, waouh. travail de qualité qui se termine. Écoutez, on va récapituler un petit peu tout ça. WVP de la semaine, donc le pire joueur de la semaine élu, c'est Duncan Robinson. En W-Victim, comme diraient certains, ce sont les Pels, quasiment à l'unanimité aussi, hein. Et là, par contre, tout le monde a levé les mains, les pieds, les doigts et tout. C'est en MIP, les Wizards. Heu, ouais. Franchement, les Wizards, bon choix Raymond. C'est vrai que en plus, je trouve que c'est une équipe vers laquelle on se tourne pas forcément et ils font le taf en soum-soum comme ça. Ils arrivent à faire, des bons moves parce que lâcher Westbrook contre tout le monde, c'était pas forcément quelque chose de très facile à faire. Ça a été fait et quand tu vois, bah, ça marche bien, quoi. Ouais, puis tu as intérêt à ce que tous les joueurs soient bien intégrés. Et... De toute façon, les Wizards, depuis quelques années maintenant, on sait que Bill ou quelqu'un d'autre va faire ses stats, mais personne ne les prend au sérieux. Et le problème, Mmh. c'est que cette saison, quand on continue à faire chacun notre petite vie de supporter de NBA, on regarde les scores, on fait pas gaffe, on regarde le classement, Washington premier. Enfin, c'est ultra impressionnant et c'est très très plaisant à voir. Tout à fait.
Et donc maintenant, messieurs, on va passer à la dernière partie du programme. Ça va être les bas du débat. Et cette fois-ci, euh, que je fasse apparaître la bonne image, sinon ça ne sert à rien. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine. On a senti un petit peu de tension, un petit peu de sang, un petit peu de... Ah, Oui. on sent que le karma revient, on sent qu'il y a de la tension dans les équipes parce que bah le ballon ça glisse et forcément à un moment donné pour le rattraper un petit coup d'épaule, un petit coup de coude, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de ce qui se passe en ce moment, de cette tension qui arrive et qui fait que voilà, c'est le retour un petit peu de la bagarre. Est-ce que c'est lié au changement des règles défensives qui poussent les défenses à être un petit peu plus agressives? Ou est-ce que c'est juste, je sais pas, le retour du public qui, galvanise un petit peu les joueurs et qui fait que on se sent plus pousser les ailes et bam, ça met des petits tacs comme ça aux copains? Voilà, on voit notre ami Maurice qui est par terre en train de chialer sa race pendant que Jokic est là en train de lui faire: «Coucou, je t'ai mis tarif». Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de cette, déjà, on va parler du match, Denver, contre, Miami. Mm. Pour vous, est-ce que ça doit arriver sur un terrain? Est-ce que c'est préjudiciable à l'un, à l'autre, à l'image de la NBA? Ou est-ce qu'on s'en fout, c'est dans le jeu, ça arrive et voilà? Everything Monsieur is possible. voilà et bah, vas-y, j'allais donner la parole, mais vas-y, tu parti. Dis-nous ce que tu en penses. Everything is possible, c'est Nike qui l'a dit. Donc moi j'écoute Nike, surtout pour Nike des mers. Enfin bon bref. Euh, c'est dans Ça le se tient. jeu. Maurice, il veut faire le fou, il le fait. Le geste, il est un peu sale, quand même, parce qu'il s'y attendait pas. Bah, juste, Jokic, il a dit, bah écoute, moi ça va être pareil, mais il y a 100 kilos en plus, C'est ou ça. au moins 60. Euh, donc simple réponse, moi ça me plaît de voir des trucs comme ça quand ça chauffe. Bon, par contre, Maurice, il a choisi le mauvais gars, je trouve. Tu peux pas faire plus bête. Autant Turner, il essaye de se fighter avec Gobert, qu'on taille un petit peu par-ci par-là, et Gobert, il a réussi à le bouger, même si c'est une tige. Donc bravo Gobert, on aime ça. Moi, j'adore revoir ce type d'image, ça fait plaisir. Je ne m'offusque absolument pas. Je fais replay, en slow motion, en accéléré, en machin. Je me régale quand je vois des trucs comme ça. J'aimerais que ce soit comme ça à chaque match avec Franck et deux joueurs qui se cachent encore. Et ça pourrait être sympa parce que tu vois des caractères, tu vois des humains en fait, tout simplement. Donc moi je survalide, et peu importe si c'est ça. Après si c'est vraiment de la violence pure et dure, non. Mais là c'est dans le jeu, après ça déborde un peu. C'est kiffant. Tu vois qu'il y a de l'adversité. Et par contre c'est vrai que Turner Gobert, j'étais un petit peu déçu parce que tu sens que ça a été fait juste pour les caméras et qu'ils surfent un petit Ouais, peu sur cette tendance-là. C'est ça qui me gêne un ouais, peu. Bah, du coup, c'est ce que tac, on voit même ouais, plus nos têtes. on Voilà. voit même plus nos gueules, tu vois? Hop, je vous mets la petite image avec, Turner et Gobert. Tu vois, ils font Raymond, qu'est-ce que un petit câlin. Ouais. Un gros câlin quand même. Un grand câlin. Raymond, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors pour en revenir à Jokic Maurice, la faute de Jokic, je la comprends étant donné que c'est Maurice qui l'a fait. Maurice, c'est un joueur un peu tête brûlée, il fait une faute pour casser l'action. La NBA lui accorde le droit de faire ce type de faute-là maintenant. Je comprends, c'est une faute à la con, histoire de casser le jeu, de montrer aussi que, il va s'attaquer au plus fort. C'est ce type de joueur-là que Miami a pris. PJ Tucker, lui, Kyle Lowry, c'est c'est des joueurs comme ça. Euh, Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est alors pas la réaction de Jokic, ça c'est pas dérangeant, mais la manière dont il a poussé la violence du contact qui aurait pu être assez grave. Surtout ça. Parce que le contact qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas si vous avez bien fait gaffe, quand il le pousse, donc c'est dans le dos et Jokic, comme le stagiaire a dit, Jokic c'est un beau gros bébé, t'as le coup qui part limite à l'équerre. Ça aurait pas forcément pu être dramatique, mais beaucoup plus grave.
Maurice, on le connaît, c'est un teigneux, dès qu'il tombe par terre, il se relève tout de suite. Là, il a essayé on a essayé enfin les coéquipiers de Maurice a essayé de le relever, il est retombé et ça a mis plusieurs minutes à ce qu'il reprenne son esprit. Ensuite, bon, on a vu la peut-être pour ceux qui ont eu la chance de la voir, la photo dans les vestiaires avec, Miami qui essaye de s Collector cette photo, je te jure. je la trouve sublime la photo, Ouais. qui essaye de rentrer dans le vestiaire. Hem, Jokic, lui s'est excusé, la NBA a mis des amendes, a mis un match de suspension à Jokic. Voilà, ça fait partie aussi de la NBA. On n'est pas au match, Pistons, Pacers non plus, mais ça fait partie des frictions. Par contre, la brouille, Gobert-Turner, pour moi, c'est Turner le fautif. Elle est inutile. Il y a juste un contre de Turner. Gobert tombe, comme beaucoup dans chaque chute, on essaye de se rattraper à quelque chose. Là, pour le Le coup, ch- c'est le short. Et Turner a envie de le balayer. Et Turner, c'est un mec comme ça aussi, c'est un gars, il peut se prendre 6 fautes en quelques minutes, quoi. Ouais. Mais Mais tu j'ai vois, trouvé ça dommage que tu as Turner qui a aucune intention de. Alors, je demande pas avoir de la violence, mais il a aucune intention de faire mal. Et comme a dit Gobert, il fait juste ça pour les caméras. Et s'il ouais, souhaite vraiment le fighter, Gobert est facilement joignable. Voilà. mais après, tu vois, je trouve que tout ça, enfin, après, ouais, l'histoire de Gobert et et Turner, c'est un peu pour le il y a pas une petite lettre de Gobert quand même? Non, je crois pas, mais après ouais, c'est pour les caméras. L'histoire de Jokic et de, Maurice, je trouve qu'en fait, tu peux pas vraiment, blâmer l'un ou l'autre dans le sens où Maurice, il fait une sale faute dans le sens où c'est pour arrêter le jeu et tu as toujours eu des fautes comme ça au basket, il y en aura toujours où, tu sabres un joueur et c'est pour arrêter le jeu et en même temps pour montrer que tu es là et puis peut-être redynamiser ton équipe et tout. Enfin, il y a des joueurs qui sont spécialisés en ça, donc moi ça me choque pas. Il le fait à Jokic, il sait que s'il fait la même faute à n'importe qui d'autre, le gars il vole à 100 mètres, sauf que Jokic, bah, il reste sur place en fait, donc il peut mettre la force qu'il veut et après Jokic il répond, mais ça tu sais très bien que quand tu fais ça, potentiellement tu t'exposes à ça et je trouve qu'en fait, la réaction des 2 est normale et je vois pas vraiment où est le problème? Alors c'est un peu délicat de dire ça parce que, ouais, en effet, la NBA essaye de lisser beaucoup de choses et il y a des enfants qui regardent, des familles et cetera et c'est pas un message que tu veux véhiculer. Donc je comprends le côté bagarre et cetera, à mettre en dehors du terrain, mais il y a un mec qui fait une grosse faute, il y a un autre gars qui répond en le poussant, les joueurs viennent, s'interposer en essayant de séparer le groupe et voilà, ça s'arrête là, en fait et enfin franchement, on a joué tous, en D4 ou en loisir, enfin peu importe. C'est toujours arrivé dans les équipes que ça finisse comme ça à un moment donné et c'est pas pour autant que, je sais pas, qu'il y a un mauvais esprit ou quoi que ce soit, tu vois? Donc je trouve que ça fait beaucoup d'histoires pour pas grand chose au final, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Bah, après, en fait, le souci, c'est que là, t'as un vrai contact, où t'as un amas de joueurs qui sont rassemblés, où tu sens qu'à tout moment, il aurait pu avoir une droite. Et le problème, c'est que là, si, une connerie, hein, Butler, il met une droite, ça devient un carnage. Ouais, bah, là, c'est pas pareil, c'est sûr. Et alors que tu vois, Utah, Indiana, un mec qui met une droite, il y aurait rien eu parce qu'il n'y a pas nécessairement de violence dans l'action. Ouais, Et même, je pense sincèrement que si n'importe quel joueur, un mec comme Donovan Mitchell met une droite, c'est limite Gobert qui lui aurait dit bon arrête, ça sert à rien. Parce qu'il y a pas de nécessité d'avoir un contact. Juste, je pense que Miles Turner, ça l'a fait rêver, et puis il a envie de faire pareil, quoi. ouais, c'est Ah, sûr. mais peut-être aussi, par exemple, que tu vois, tu parlais d'effectifs, celui du Miami Heat, il est explosif. Donc Mm. effectivement, d'une petite embrouille, ça peut devenir un effet de groupe. Et bah, c'est dommageable, parce que tu parles de la faute de Jokic qui est super dangereuse, mais franchement, quand tu revois le replay, Maurice, il fait exactement la même chose. Alors, il est peut-être de trois quarts, mais en fait, Jokic, il s'y attend absolument pas. Et alors, il y a peut-être moins de violence, mais l'intention, pour moi, elle est exactement pareille.
C'est-à-dire qu'il le prend en 3/4 et tu vois que, tu sais, il se fait bouger, mais alors après, on est complètement d'accord, Jokic, il lui rend, mais x10. Mais comme le disait tout à l'heure le comiche, tu fais ça, tu t'attends une réponse. Moi, j'ai toujours été un petit peu vicieux aussi dans cette... Peut-être pas poussé à ce point-là, tu vois, parce que moi, j'ai pas de carrure. J'ai toujours essayé ou été un petit peu le joueur qui faisait chier les autres à mettre des coups de coude ou des trucs comme ça, tu vois. Et je savais que si par contre je le faisais contre un gars plus fort que moi, je vais aller m'en manger une. Et il y a eu une ou deux fois où ça a pas loupé. Il y a eu des embrouilles où j'ai failli me prendre des mandales et tout ça. Mais en même temps, je le savais. Parce que je savais que je sortais un coude ou que je mettais une béquille. Et ça, tout le monde le sait. Donc c'est anti-sportif. Mais après, les gars, chacun ses armes. C'est comme le trash talk. Tu peux dire tout et n'importe quoi. Par contre, si tu te fais choper, eh Ouais. ben, c'est fini pour toi. Et en fait, derrière, faut assumer. Tu vois, Jokic, il le fait, il l'assume derrière. Enfin, il l'assume. Ouais, puis Ça, tu ça vois, fait ouais. Mais tu c'est vois, le genre. voilà, c'est mérité. Enfin, des deux côtés, je veux dire, c'est y a pas à blâmer l'un ou l'autre. Et c'est pas parce que Jokic le rend plus fort qu'il a tort, parce que Maurice, c'est lui qui a enclenché le truc, tout simplement. Et c'est pas le genre d'action, tu vois, où c'est réfléchi, tu vois, où tu dis, «Ouais, il a fait exprès, machin, parce que dans le but de nanana». Enfin, c'est des trucs, ça t'arrive sur le coup, tu vois? Genre, Maurice, à aucun moment donné, je pense qu'il a prémédité il a entouré ce match-là en se disant: «Ouais, je vais faire une faute sur Jokic pour le sortir et tout», genre. C'est juste dans le match, ça arrive, bam, il fait une faute, Jokic, il se prend un carton comme ça, il regarde, Maurice, il fait: «Mais il fait quoi ce fou? Je vais le défoncer», bam, il renvoie le coup et en fait, après, c'est juste ça, quoi, mais c'est moi, je me rappelle d'un match que j'ai fait, je sais pas si tu étais là encore, le stagiaire, heu, c'est un sale match, tu vois? Genre, on joue à la maison et il y a que des sales coups, que vraiment des actions dégueulasses dans le match, tu vois? Et genre, on a 2 joueurs de chez nous qui sortent sur blessure parce que vraiment c'est les mecs d'en face, ils jouent sale, tu vois? Et à un moment donné, donc dans l'état d'esprit, déjà, tu sais que c'est la guerre sur le terrain, tu vois? À un moment donné, je saute pour prendre un rebond, tu vois? Et il y a un mec qui arrive, il retombe et genre, il retombe sur moi, mais genre, avec ses bras, avec ses coudes, tu vois? Comme ça et je me prends des coudes en plein dans la gueule, tu vois? Et c'était le truc de trop, j'ai vrillé, tu vois? Je me suis retourné et je lui ai mis une manchette, tu vois? Mais sauf que c'était au niveau de la j'ai pas regardé, en fait. Je me suis retourné, j'ai mis une manchette. Manque de peau, c'était juste au niveau de du cou, tu vois? Au niveau de la glotte et tout. Le mec, il est tombé par terre, il est parti avec les pompiers qui étaient déjà là pour récupérer les 2 cadavres de chez nous, tu vois? Il est parti en même temps avec à l'hosto et sauf que c'est hyper dangereux. Moi, j'ai pris un match de suspension et tout, je me suis fait embrouiller alors que sur le terrain, normalement, je suis gentil, je suis un mouton, je suis un petit agneau, tu vois? Genre, je fais rien du tout. Sauf que là, bah, ça a vrillé dans ma tête parce que le contexte du match a fait qu'en fait, c'était ça, tu vois? Et donc tomber sur les joueurs en disant: «Ouais, c'est inadmissible, machin nin Ouais, c'est inadmissible, mais c'est pas quelque chose qui est prémédité, c'est pas un truc qui fait que, enfin, je sais pas, je trouve que les réactions, elles sont normales, naturelles. Tout le monde aurait réagi comme ça et après ça s'arrête là. Alors, il faudra voir au match retour. Si au match retour, en effet, ça part en pugilat et que tout le monde se sort les guns et que ça se tape dessus, ça va Toute être la une autre Serbie histoire. a C'est bloqué ça, la billetterie. c'est ça. Donc bon, voilà, on va clôturer ce petit débat. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter là-dessus, messieurs? Hem, pour alors, pour ceux qui savent pas, je fais du basket que depuis très peu de temps. Je suis le basket depuis un petit moment, mais je joue au basket depuis très peu de temps. Donc j'ai pas le niveau, heu, basket pour faire du trash talk ou faire le mec un peu, qui cherche la merde. Mais j'ai fait du foot pendant très, très longtemps et j'avais cette mentalité-là au foot. Le problème, c'est qu'entre le foot et la mentalité basket, il y a un monde. C'est-à-dire que moi, quand j'agissais en trash talker sur un terrain de foot, je passais pour un fou. Je me suis pris un nombre de coups de coude dans la gueule parce que, bah, je suis comme ça moi, hein. Et il y a eu 2, enfin une surtout, baston due à ça. Et match terminé et l'arbitre m'a regardé en disant: «Beh mec, calme-toi quoi». Ah ouais, C'est non, c'est mais pas c'est sûr. Après ouais, tu te fais embrouiller, quoi. bah, c'est ça, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de défaire les lacets des mecs. J'ai déjà défait des lacets d'un gardien, alors qu'il y avait corner pour nous, quoi. Ah ouais, bah, après c'est ouais, ouais, bien sûr. Mais ça, Et tu toi, tu es un c'est petit clair. filou, toi? Alors défais Ah pas les lacets des Jordan ou des LeBron, parce que
Tu vois, t'as pas le temps. Non, mais en vrai, après, franchement, peu importe le talent, je suis désolé, le trash talk et tous ces vices-là, c'est des armes complètement à part. T'as des joueurs qui font que ça. Alors après, euh, à notre niveau, tu vois, ça, enfin, c'est de la merde, tu vois, parce que bon, eux, les pros, tu vois, ils ont quand même une éthique et une exemplarité à tenir. Il y a aussi ça qui rentre en jeu dans l'histoire. Et c'est là où Ouais. effectivement tu peux leur reprocher quelque chose, qui doivent être exemplaires. Mais comme tu dis, tu as les histoires du jeu, et c'est comme ça. Tu peux pas le prévoir. Si t'es nerveux, et que tu sais très bien que quand tu t'attaques à un Serbe, écoute, c'est pas le mec le plus pisse du monde, hein, donc après c'est peut-être des stéréotypes, mais au moins Maurice il est content, il a testé, il sait à quoi s'attendre. Donc au C'est ça. moins il a ses réponses. Euh, Après, c'est comme ça. Mais pour moi, tu vois, ça fait partie du jeu et ça doit être vu, ça doit être montré, ça doit être là, ça doit se passer. C'est comme ça, c'est humain. Tu peux pas l'enlever du sport, tu peux pas le délisser du sport. C'est des trucs liés et c'est ce qui fait l'adversité, c'est ce qui fait les échanges et tout machin. Là, je vois que tu as Hit Miami là, qui vient nous dire ouais, je serai à l'Arena le 29. Ben mec, profites-en, va y avoir une ambiance de feu, et je Ah pense ouais. que c'est un des matchs où tu vas le plus kiffer, ne serait-ce que rien que pour ça. Mec, t'as ton avis, on a le nôtre aussi, mais tu sais très bien que ta salle elle sera chaude, et c'est pour ça que ce sera intéressant d'y aller. Et ça, tu peux pas nier. C'est pas parce que toi tu y seras que la salle elle va se chauffer. C'est parce que c'est Jokic et toute Ouais, cette bien sûr. ambiance qui est autour, c'est ça qui va faire une ferveur, tu vois. Et Et ça, tu peux pas l'enlever. des Après, fois, les c'est comme ça que compétitions, ça crée aussi des, comment on dit, des adversités entre les équipes, hein. Ça part d'un petit truc de rien comme ça et après ça monte en aiguille, puis ça fait bien des sûr. derbies et tout. Après, la limite, c'est qu'il faut que ça reste juste dans le jeu et dans le terrain. Faut pas que ça s'exporte au niveau des supporters. Faut pas non plus que ça s'exporte entre, tu vois, toute cette communication qu'il y a autour là. Moi, j'aime pas trop où genre t'as les frères de Jokic qui disent ouais, on va débarquer dans la salle. En gros, c'est genre on va débarquer, on va t'oublier. Bah, tu vois, tu peux dire ça parce que ok, c'est ton off, mais oublie pas que t'es genre dans le public en fait. Donc si ça dégénère là-bas, Ouais, ça va dégénérer dans les tribunes et effectivement, ça va se retrouver comme un certain comme le certain Malice de Palace, tu vois. Ça, c'est regrettable, clairement. Mais ouais, il faut que ça reste dans le jeu, il faut que ça reste du spectacle, sans que ce soit comme le cas Gobert et Turner, que du spectacle, ou que, tu vois, il faut apporter un petit peu de fond et un petit peu de vérité, en fait. C'est aussi ouais. simple que ça. Donc voilà. Et les retrouvailles s'annoncent glaciales à Miami, bah oui, effectivement, ça va être intéressant. Donc mec, tu seras, profites-en, j'ai envie de te dire. Mais je te parie que tu vas passer un bon moment. Et voilà. Et tu peux remercier déjà Jokic par rapport à ça. Parce que bon, Maurice, je pense qu'il va se faire tout petit. Voilà. Après, après on verra, hein. Parce que le truc avec Maurice, c'est qu'il y a aussi les Clippers. Mhm. Ok, Et ça, messieurs, bah, c'est lui qui attend peut-être pas ça. Jokic. ouais, après, je pense pas que ça va déraper, mais on verra ce que ça Non, donne. c'est Mais jamais. bon, c'est pour l'instant, il y a rien de déconnant à ce que ça soit arrivé, je trouve. Et puis, comme comme dit Hit Miami, on verra le 29 ce que ça donne et l'ambiance glaciale. Ok, bah on verra comment réagit Denver et Miami à ce moment-là. Et puis voilà quoi. Messieurs, du coup, après ce petit débat, comme je vous l'ai dit à un moment donné, je n'ai pas fait mes pronos. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse en live maintenant? Avec vous aussi dans le chat, vous me dites ce que vous en pensez. Bah ouais, les gars, là, vas-y, là, Et nous, puis on on a se tout fait ça fou, là. en 2-2. Ouais, Hop. merde, je sais plus ce que j'ai noté. T'as les tiens avec toi, l'intérimaire ou pas? Absolument pas. Bah vas-y, on va faire ceux du comiche, là. Et puis tu me diras, si tu te souviens de ce que t'as fait ou pas? À un Alors, moment, attends, je vais aller ils ont sur mis les les matchs. Bulls. Non, les Warriors. Non, les Bulls. Ouais, parce que nous, on parie des défaites. Donc, les gars, voilà. Vas-y, comiche, qu'est-ce que tu veux mettre ce soir? J'ai pas les matchs sous les yeux. Attends, si tu veux, je vais te les dire. Là, je vais faire la Attends, pub après. je vais essayer de Attends, faire un truc. Hop, je vais mettre les matchs comme ça. ouais, il va faire une dinguerie là. Non, non, Parce je que vais déjà, faire. on commence par un, c'est un Hornets Knicks, il me semble.
à 1 h du matin. Donc vous, en commentaire, et surtout le commissionnaire, va donner son petit prono de défaite. Donc qui va perdre, Oui, parce selon que nous, toi? on fait les pronostics à l'envers. C'est pas les gagnants qu'on donne, on donne le perdant. Si vous Eh avez pas oui! suivi, soyez pas choqués par ce qu'on va dire, enfin ce que je vais dire. Du coup, c'est bien parce que je suis pas influencé par ce que vous avez parié, du coup. Ouais, Donc tu m'as dit Hornets conjoint Knicks, je regarde un peu là la confrontation. Je dirais que les Hornets, vont perdre. Allez! Ensuite, on a un Bucks Celtics. Donc répondez les gars en commentaire, hein. Bucks Celtics, allez, je vais tenter une dinguerie, je vais dire que les Bucks perdent. Waouh, Oh! Oh, il est quel chaud. Lenny. Faut tenter, hein. Et les autres? Celtics, ok. Faut tenter, j'ai Après, des points de retard là, à rattraper sur vous là. ouais, mais attention, fais pas un perfect inversé comme ce matin. J'ai oublié de mettre l'intérimaire dans les WVP aujourd'hui. ouais. Parce qu'il a fait un 0 sur 3, du coup ça lui enlève 3 points de sa cagnotte à Prono Strike. Ouais. Donc il est plus qu'à 2 maintenant. Mais donc voilà. Vas-y, continue. Alors attends, c'est Cavs. Non, c'est Pistons Cavs. C'est les Pistons qui jouent chez les Cavs. Ouais. Les Cavs qui gagnent, donc les Pistons qui perdent. Ok, Lenny, est-ce que tu penses la même chose? On va arriver à un match hyper intéressant entre les Blazers et les Rockets. Est-ce que t'es prêt à mettre que les Oh! Blazers Ah vas-y, vont on perdre va contre perdre les contre les Rockets? Rockets. C'est Portland qui va jouer à Houston. Oui. Et tu sais qu'à l'extérieur, on est genre, mais je sais plus ce que c'est le résultat, mais il est dégueulasse. Je crois qu'on n'a pas gagné je crois qu'on est à 0-6 à l'extérieur. Est-ce qu'il va y avoir un 0-7? Oh, Eh putain. franchement, s'il y a 0-7 contre, non vas-y, je peux pas. Moi je dis que c'est Houston. Je peux pas mettre ça. Franchement, si c'est ça, mais Alors, sois plutôt convaincu. Moi, je suis plutôt de ton avis aussi. Euh, alors, il y en a un qui a mal compris les pronos, mais c'est pas grave. Donc, Lenny il dit les Rockets. Les Rockets, je vais te dire un truc. Tout le monde parle de Green. C'est un top 2 draft. Il fait des sales stats. Donc, tu peux être assuré, il est à la hauteur d'un Lillard. Donc, ça peut peut-être Lillard, te ça permettre commence à de aller un gagner. peu mieux. Ça commence à aller un peu mieux, Lillard. Mais je crois que Norman Powell, il joue pas cette nuit. En tout cas, Green va encore se foirer. Donc, t'inquiète. OK. Peut-être pas le reste, mais bon, voilà. Après, il y a un Donc, Suns, je dis un Houston qui perd. Ouais, après tu m'as dit? Suns Grizzlies. Ouh, Suns Grizzlies. Ayton, il joue pas encore là, non? Non, je crois pas. Toi, Vas-y, je t'avais dis mis que les Suns Suns, quand même. je dis que les Suns, ils perdent. Suns, ça perd. Lenny, pour toi, c'est quoi? Bon, bah, Nets Pelicans. T'as le. Tu connais ma réponse, hein, les Pels qui perdent. Nets, Ok. Kings. Putain, Ok, tu ici. vas voir que c'est ce match-là qui vont gagner. Kings OKC. Kings OKC. Putain, il est dur celui-là, hein. Je dirais que c'est OKC qui gagne, donc les Kings qui perdent. Putain, je tente des dingueries quand même. ouais, mais c'est intéressant. Putain. Lenny, il a mis ok ici. Ok, d'accord. Match super chaud celui-là. Mavs Spurs. Aïe, 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 aïe. Je sais même plus qui Je joue. dis que c'est les Spurs qui perdent.
Allez, je crois que tu avais mis pareil Je crois intérimaire. aussi. Moi, j'ai mis les Mavs. T'as mis les Mavs, toi? Ouais, un petit KP hors des clous, ça fait longtemps qu'il a pas fait ça. Un Hawks Nuggets. Oh là là là. Ah, il y a des vrais matchs hein, quand même cette nuit-là. Ouais, Mavs, Nuggets, Atlanta. Jokic, il revient, il a fait sa suspension, je crois, normalement. Mm. ouais. Ouah, il est dur celui-là. Moi, je dirais que c'est à Denver le match. C'est à Denver, ouais. Bah, je dis que Denver passe, donc c'est Atlanta qui perd. Ok. Alors, il y a Chicago, Golden State. Euh, Je viens de me souvenir à l'instant de ma réponse. Moi, je dis Chicago qui perd. Waouh! L'intérimaire, elle a mis les Warriors. Et toi, t'as mis Alors, quoi? Et Wolves. Et après, moi, j'ai mis défaite des Bulls comme toi. Ok. Et Wolves, Lakers. Oh lolo. Je sens la Ouais. win des Wolves, mais trop tard, j'ai mis qu'ils allaient perdre. Anthony Davis, il joue ou pas? ouais. Il y a Double Step qui vient de nous rejoindre. Salut Double Step. PG du 56. Tu régales. PG 56, je me suis inscrit sur Twitch il y a 2 minutes. Merci, merci. Follow, follow. Je sais pas si tu l'as fait, mais follow, follow. J'avoue, ça, c'est le match de merde qui peut très bien tourner dans un sens comme dans l'autre. C'est Double Step, Lenny. Vas-y, je vais tenter une dinguerie. Je crois que je vais mettre les Wolves qui passent. Donc défaite Lakers. Ouais. Oui, oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, j'ai loupé un game. Non. Ah, le gars, on a passé 20 minutes à faire Mais ça, on non, a c'est perdu. bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, Non, et en fait, il a rien marqué. Il va mettre des trucs au hasard et je vais faire un vieux score de merde, tu vois. Ou à Non, l'inverse, non. justement, c'est là où je vais faire un perfect. J'ai aussi ceux de Lenny. Donc voilà, on comptera les points en temps voulu. Vous serez notifiés, les gars. Donc voilà, bah écoute, bienvenue Double Step. Tu viens à la fin, mais du coup, tu vas te taper le replay. Mais merci. Mais bah écoutez, messieurs, encore un épisode de clôturé. Donc c'est cool. Ah ouais. Écoutez, messieurs, ça a été une fois de plus un plaisir de faire ce petit live avec vous. Et ouais. puis, Bien sûr. bah, on vous donne Présent. rendez-vous à tous. C'était vraiment cool là que vous soyez pas mal à interagir avec nous comme ça sur ce live. Il a été vraiment cool ce live. Et bah, venez, on fait la même chose vendredi prochain. Vendredi prochain, même lieu, même endroit, même heure. Et puis bah voilà, on vous fait des bisous. Kiffez bien les matchs de cette nuit, il y en a beaucoup. Plus d'une dizaine, hein, 11-12, il me semble, un truc comme ça. Mince. Ils viennent de les pronostiquer. Voilà, je l'ai pronostiqué, mais j'ai pas compté. Et puis bah voilà, on vous fait des gros bisous. Merci une nouvelle fois d'avoir participé, les gars. Vous avez été vraiment du love en poudre, en boîte. Voilà, vous avez vraiment fait kiffer ce live, messieurs. Est-ce que vous avez un mot à dire à la fin, l'intérimaire? Qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, profitez de la NBA, de notre travail qu'on fait tous les vendredis ou même tout le long de la semaine, à suivre les actualités vues par la NBA avec un H. Je sais pas si c'est bien clean, mais suivez-nous et puis voilà, on va s'amuser. Tout à fait. Bah oui. Et toi, stagiaire, qu'est-ce que tu as à dire? Vendredi pro, même heure, même gang. Donc ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes, mais qu'on connaît déjà, des Ouais. habitués, des revenants. Donc voilà, ça fait plaisir. Continuons, continuons, messieurs, c'est fait pour. Ça fait plaisir. Et Et
puis ben, on est partout encore, hein, toujours, hein. Insta, Twitter, Twitch. Exactement. On essaye de tenir déjà. Les pronos, c'est un gros projet, donc voilà, on essaie de s'y tenir aussi. N'hésitez pas à participer comme ce soir, mais aussi en commentaire. Pas de problème là-dessus. Et puis, bah, écoutez, let's go for the show. Moi, je m'attends à d'autres patates cette semaine, donc ce serait cool. Et Exactement. pourquoi ça ne viendrait pas d'Enix? On va voir, on va voir. Bonne Allez, fournée. gros bisous tout le monde. On vous fait des gros Peut-être. bisous et puis on vous À dit suivre. à vendredi prochain, même heure, même endroit. Ciao les gars. Merci à tous. Tous.